trouver au moins quelque chose dans la parole, afin que chacun de nous puisse vraiment s'accrocher. Amen. Vous voyez, c'est le moyen pour nous d'aller de l'avant. Amen. Vous voyez, je crois que Dieu bénisse vraiment le pasteur, les anciens de cette assemblée. Amen. Il y a longtemps qu'on est ensemble. Si on vous dit combien d'années, on est ensemble. Alléluia. Et je crois que, comme il a dit, ce moment-là est passé il y a longtemps. Amen. Moi, j'ai vu ce moment passer il y a longtemps. Alléluia. Maintenant, nous sommes dans l'accomplissement de ce moment. C'est ça. Alléluia. Parce que quand vous regardez, vous voyez, Dieu a déjà... Nous ne faisons que répéter la vie. Amen. Amen. Un véritable chrétien ne fait que répéter la vie. Amen. Nous n'avons rien créé de nous-mêmes. Amen. Nous n'avons rien fait de nous-mêmes pour être ici ce soir. Amen. 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 Il n'y a pas une vie, il n'y a rien qui te concerne. Vous voyez que Dieu ne connaît pas. Amen. Alléluia. Amen. Nous faisons que répéter la vie, ainsi dit le prophète. Amen. 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 Donc nous sommes venus ici ce soir pour répéter ce moment. Yes. Frère Zéré n'a rien à ajouter. Amen. Alléluia. Amen. Le pasteur n'a rien à ajouter. Amen. 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 Donc nous devons simplement, vous voyez, prêter attention à ce qui va se passer. Jusqu'à ce que ce soit terminé, vous allez voir que le film a été déjà tourné. Alléluia. Amen. Donc Dieu vous bénisse. Amen. Donc ce soir, je ne vais pas vraiment prendre le temps. Je n'ai pas eu le temps réellement, vous voyez, mais quoi que tout ce que Dieu fait. Bon, moi, je n'ai pas préparé les sermons. Quand mon sermon est préparé, je ne sais plus prêcher. Amen. Alléluia. J'aime les surprises. Alléluia. Amen. Donc ce soir, on va parler sur un sujet que moi-même, ce matin, hier soir plutôt, avec l'homme de Dieu, avec le pasteur, comment on appelle non, c'est pas le pasteur Gédéon. Le pasteur Joseph, hier soir, on parlait, et puis c'est venu dans mon esprit. Amen. Et je me suis dit, d'accord, c'est que je vais changer. Vous voyez, c'est Dieu qui me parlait. Vous voyez, la prédication d'hier, c'était pour moi. Amen. 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 Parce qu'il y a longtemps que je suis dans ce message. Alléluia. Et quand je suis assis, j'avais besoin de ça. Frère, j'aime écouter. J'aime qu'on me prêche. Amen. Alléluia. Moi, j'aime qu'on me prêche. Si vous voulez vous tenir, si tu ne me dis pas mes défauts, on ne sera jamais des amis. Amen. Amen. Si tu ne me dis pas mes défauts, on ne sera jamais des amis. Frère m'a dit, si mon ancien, mon administrateur, alléluia, voit quelque chose d'anormal en moi qu'il ne me dit pas, je vais le chasser. Amen. 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 Frère, apprenez à dire, vous voyez, à prêcher comme Jean-Baptiste, à dire la vérité à vos anciens, mais dans l'humilité. Amen. Alléluia. Donc, pour aller vite, on va prendre nos Bibles ce soir. Donc, je remercie le pasteur vraiment pour sa prédication d'hier. Que Dieu le bénisse. Alléluia. Je crois que c'est ce qui est bien pour nous. On a besoin de cela. Parce qu'un véritable enfant de Dieu aime qu'on le chicote. Nous aimons la correction de notre papa. Amen. Et je crois qu'il y a des citations ici, même si j'ai eu le temps, je vais revenir là-dessus un peu. Vous allez voir que c'est très important. Alléluia. Et je vous apprécie aussi, vous le peuple, vous qui acceptez. Vous voyez cette parole, vous qui supportez ces chicotes. Et en dépit de tout, vous venez ici pour écouter la parole. Alléluia. C'est ce qui prouve réellement qu'il y a quelque chose qui se passe en vous. Amen. Alléluia. Vous voyez, c'est ça. Sinon, bon, vous allez claquer la porte. Hein? On n'est pas obligé de venir ici. Il y a des bels endroits. Alléluia. Amen. Vous voyez, donc quand on vient et que Jésus se tenait debout et il disait à cette femme-là, est-ce qu'il est préférable de prendre la nourriture des enfants et de donner à un chien? La femme a dit quoi? Mais les chiens peuvent manger quand même ce qui est versé à terre. Alléluia. C'est ça. Vous voyez, si vous pouvez avoir cette foi ce soir, le ciel va s'ouvrir pour vous. Amen. Alléluia. Donc on va prendre nos Bibles dans Acte 3, à partir du verset 18. Et on va lire aussi dans le passage de Genèse 18, 1, 2. Alléluia. Si quelqu'un peut m'aider à lire, ici je prends Acte 3. Acte 3. Oui, au livre. Verset 18. Amen. Acte chapitre 3, verset 18. Amen. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes. Alléluia. Que son Christ devait mourir, devait souffrir. Oui. Repentez-vous donc. Repentez-vous donc. Et convertissez-vous. Oui. Pour que vos péchés soient effacés. Oui. Verset 20. Oui. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Alléluia. Et qu'il envoie celui qui vous a été destiné. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement. Alléluia. De toutes choses. Voyez. Dont
Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Alléluia. Verset 22. Oui, oui. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères oui, un prophète comme moi. C'est ça. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. C'est ça. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète Alléluia. sera exterminé du milieu du peuple. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. On va prendre Genèse. Parce qu'il faudra qu'on retourne derrière. Amen. Pour prendre quelque chose et revenir là. Genèse, à partir de Genèse 18. Je veux qu'on lise à partir de 1, 2, et puis sauter pour aller lire le verset 14. Genèse chapitre 18. Ouais, 1, 2. Verset 1er. Oui, oui, 1, 2. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré. C'est ça. Comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. C'est ça. Il leva les yeux et regarda. Et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Oui. Quand il les vit, il courut au devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Alléluia. Verset 14. Oui, oui. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Alléluia. Oui, je vais lire dans ma version. Tu veux quelqu'un d'autre? Pour toi, c'est quelle version? C'est lui second. Lui second. Quelqu'un a une version d'Arby ici? Il y a Darby. Ouais, si quelqu'un a cette version, peut dire dans ce passage, parce que là, c'est encore plus clair. J'aimerais que nous saisissions cela ce soir. Avant que réellement nous allons entamer la prédication. Le même chapitre. Oui, mais le même chapitre 14. Oui. Genèse 18, 14. Oui. Version d'Arby. Oui. Y a-t-il quelque chose Alléluia. qui soit trop difficile pour l'Éternel? Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour l'Éternel? Alléluia. Tout à l'heure, le pasteur vient de parler. Alléluia. Parler de la délivrance. Il dit il n'y a rien qui est impossible, qui soit supérieur, vous voyez, à ce que Dieu fait pour nous. Alléluia. Tes fardeaux, tes problèmes ne sont pas au-dessus de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc j'invite encore notre précieux pasteur à vraiment demander la clémence de Dieu afin qu'il puisse vraiment circoncire mes lèvres, afin que les mots ne sortent pas en vain. Amen. Amen. Parce que frère, quand vous voyez la pluie tomber, cela va forcément accomplir son effet. Amen. Amen. Vous voyez, ce soir, je crois que le pasteur va intercéder encore une fois et vous allez vous asseoir et écouter notre Dieu. Notre divin berger, c'est toi qui as oint ton prédicateur depuis l'éternité. Alléluia. Et tu as fait de lui un auxiliaire de Malachie 4. C'est juste. Et ce soir, il est venu charger les promesses de Dieu. Il est venu charger du feu divin. Alléluia. C'est pourquoi nous voulons être comme Dorcas, écoutant les Écritures, jusqu'à ce que nos cœurs puissent être affranchis et naître de nouveau. Permets que nous soyons dans le même esprit. Alléluia. Nous chassons la distraction. Au nom de Jésus. Nous chassons la lourdeur. Nous chassons le sommeil, la mort spirituelle. Au nom de Jésus. Et que ta grâce surabonde ce matin. Viens ouer chaque cœur. Circoncis les lèvres et les cœurs de ton prédicateur. Qu'il soit un instrument entre tes mains. Amen. Comme Pierre dans la main de Corneille. Alléluia. La Bible déclare que lorsque Simon-Pierre prêchait l'évangile, sans imposer les mains, les gens recevaient cela par la prédication de la parole. Amen. Et nous voulons que la parole nous donne le Saint-Esprit ce soir. Amen. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Pasteur, que Dieu te bénisse. Asseyez-vous. Nous sommes tellement dans la joie. Le pasteur l'a dit hier. Amen. Quelqu'un qui n'est même pas dans la joie ne peut pas recevoir quelque chose de Dieu. Amen. Alléluia. Parce que frère nous l'a dit, avant d'attendre mon sujet, alléluia. On n'adore pas Dieu avec les 5 sens. Amen. 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 Mais on adore Dieu par le libre arbitre. Amen. Amen. Donc ce matin, je voulais que chacun de nous se sente libre. Alléluia. C'est pas avec ce que vous voyez. Et le pasteur a tout dit hier. Amen. Amen. Mais je crois que vous voyez, nous devons réellement faire certaines choses pour montrer que Dieu est avec nous. Alléluia. Amen. Vous voyez, et ce soir, j'aimerais que nous parlons sur la ligne d'arrivée. Amen. Ou plutôt l'accomplissement de la parole de Dieu. Amen.
Parce que frère, quelquefois, nous avons besoin, alléluia, de croire réellement, vous voyez, de la bonne manière pour recevoir la promesse de Dieu. Amen. Vous voyez, la foi que nous avons là, c'est pas parce que même les païens ont la foi. Amen. Mais ça dépend dans quoi ils mettent leur foi. La dénomination, ils ont la foi. Amen. Mais ça dépend dans quoi ils mettent leur foi. Parce que si ta foi n'est pas, vous voyez, de la bonne manière, tu ne vas rien recevoir de Dieu. Alléluia. Frère nous a dit, dans une maison, chacun a ses droits. Amen. Madame a ses droits. Elle a le droit d'une épouse. Elle réclame à son mari le droit d'une épouse. Amen. Madame ne va jamais réclamer le droit de sa fille à son mari. Amen. Alléluia. La fille a le droit sur son père. Elle ne va jamais prendre la place de son papa et de sa maman. Amen. Amen. Le cousin dans la maison a ses droits aussi sur son oncle. Amen. Et dans chaque famille, vous voyez, et avec Dieu, nous avons des droits. Alléluia. Nous avons des droits. Et tant que tu ne connais pas ce droit-là, Dieu ne peut rien faire pour toi. Alléluia. Alléluia. Nous devons savoir, alléluia, où mettre notre piquet. Il y a des gens qui ont tourné en rond. Frère, est-ce que vous savez que nous-mêmes là, vous voyez, pourquoi nous sommes fatigués, pourquoi nous sommes vraiment un peu paresseux, nous sommes découragés beaucoup, nous dormons beaucoup. Remarquez, la dénomination est plus zélée que nous. Amen. Les dénominations sont plus zélées que nous. Et le prophète a dit c'est normal. Parce que ceux qui sont en train de chercher, ils ne l'ont pas encore. Amen. Mais nous, vous voyez, nous avons déjà la chose, nous avons quelque chose en main. Nous avons cette assurance qui fait que, alléluia, quelquefois nous dormons. Amen. C'est pour cette raison que le pasteur a convoqué cette réunion. Alléluia. Vous voyez, pour que réellement, nous puissions nous réveiller un peu. Alléluia. Et si nous revenons à notre texte, frère, l'Éternel a apparu à Abraham. Parce que je vais montrer réellement, vous voyez, pourquoi c'est important de savoir de où et en quoi nous devons être notre foi. Amen. Et c'est très important. Alléluia. Parce que frère, nous ne pouvons pas prêcher le message de Noé aujourd'hui là. Alléluia. Nous ne pouvons pas prêcher, le pasteur l'a dit hier. Nous ne pouvons même pas prêcher le message de Jésus-Christ en son temps. Amen. Amen. Alléluia. Mais il y a quelque chose qui a été préparé, prédestiné pour toi. Amen. 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 Si tu ne le cites pas de la bonne manière, le Saint-Esprit va te regarder comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Et nous croyons, nous pouvons prendre l'exemple d'Abraham. Vous voyez, et simplement ce que je vais vous dire, frère, Dieu nous aime tellement que Dieu même est prêché d'accomplir ta volonté. Dieu veut tout tes dos, mais quelquefois c'est toi-même qui fais obstacle à tes bénédictions. Parce que tu ne sais pas. Amen. Vous voyez, tu dis à un enfant, tiens-toi normalement, je vais te donner ce que tu veux. Amen. Vous voyez, mais si tu ne sais pas te tenir, comment on peut te donner ce qu'il veut? Alléluia. Vous voyez, nous ne devons pas avoir peur de ce qui peut nous sauver. Si vous remarquez, frère, on m'a prêché un message, n'ayez pas peur. Aujourd'hui, quand les croyants de ce message ont peur, il y a la peur qui a envahi nos âmes. Il y a la peur même qui nous a cloués. Oh, moi j'ai fait ceci. Moi je suis comme ça. Je suis bloqué. Amen. J'ai des problèmes. Alléluia. Et ça ne peut pas libérer le Saint-Esprit. Alléluia. Nous ne pouvons pas rester là à semer seulement la paix dans le peuple. Vous voyez. Il faudrait que nous mettons le peuple en confiance. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le peuple puisse savoir que ce que Dieu a promis, il est capable de l'accomplir. Amen. Alléluia. Amen. Frère, c'est très important. S'il n'y a pas de confiance, frère, nous ne pouvons pas cultiver l'amour au milieu entre nous. Amen. Amen. Les disciples ont eu peur de ce qui pouvait les sauver quand j'étais sur l'eau. Quand ils ont vu la barque venir. Amen. Ils ont eu peur. Alléluia. Et je crois que si Pierre n'a pas pu marcher longtemps sur l'eau, c'est pas quelque part Pierre a eu peur aussi. C'est ça. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, frère, nous devons réellement mettre le peuple en confiance. Alléluia. Et frère, c'est normal pour que réellement, chacun de nous sache réellement où il va. Parce que chacun de nous doit savoir aussi ce qu'il cherche. Amen. Si tu ne sais pas ce que tu cherches, tu ne trouveras jamais ça. Et ne soyez pas embrouillés. Alléluia. Dieu a déjà accompli sa parole. Amen. Dieu a déjà accompli sa parole. Et il dit,
à Abraham. Avant qu'il va dire cela à Abraham, Abraham, si vous lisez dans le 7e verset, Abraham a servi le Seigneur premièrement. Amen. Quand Abraham l'a vu, il s'est empressé de le servir. Amen. Amen. Alléluia. Quand Abraham l'a vu, il l'a reconnu. Amen. Et je crois que parmi nous ce soir, il y en a qui l'ont reconnu. Amen. Et dès que vous l'avez reconnu, que vous l'avez servi, Dieu lui dit au 14e verset, y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour l'Éternel? Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y en a ce soir? Tu as peur de quoi? J'ai un problème, j'ai un péché, j'ai quoi que ce soit. Dieu est venu pour te délivrer. Alléluia. Dieu est venu pour te donner l'assurance. Alléluia. Frère, quelquefois, frère, nous devons réellement. Jésus a dit cela à ses disciples. Il dit, mais regardez ce que vous êtes. Dieu, il dit, je vous ai tout donné. Amen. Je vous ai tout donné. Maintenant, vous dites, moi, je ne suis rien. Alléluia. Quand Jésus a dit, il dit, mais augmente-nous la foi. Ça dit, donne-nous davantage de, vous voyez, d'avoir l'assurance de notre salut. Jésus dit, mais comment vous pouvez avoir l'assurance de votre salut? Comment vous pouvez le voir? Regardez-moi des esclaves, un serviteur honnête, un serviteur capable qui a servi son maître. Et à son tour, le maître lui dit, sers-toi. Et il dit, je ne suis même pas digne de me servir. Il s'est fait pitié lui-même. Alléluia. Amen. Les chrétiens qui aiment se lamenter. Amen. Nous sommes les chrétiens de la victoire. Amen. Amen. Nous avons la victoire. Alléluia. Ce n'est pas toi qui as créé cette victoire, c'est Dieu qui t'a donné la victoire. Amen. Si c'est toi qui devais vaincre, alléluia, tu n'arriveras jamais ici. C'est quelqu'un qui a vaincu pour te donner le chemin. Alléluia. C'est pour ça que tu es venu ici ce soir. Frère, donc nous devons savoir que nous sommes des vainqueurs. Remarquez, frère, ce soir, nous sommes au-dessus de ce monde. Amen. Nous sommes au-dessus de Noël. Nous sommes au-dessus du 31. Nous sommes au-dessus de tout ce qui se passe. Nous sommes au-dessus de l'argent. Nous sommes au-dessus de tout ce que nous voyons autour de nous. Alléluia. Quand un chrétien marche, quand vous le regardez, je ne sais pas ce que vous pouvez prendre pour le séduire. Je ne sais pas. Amen. Alléluia. Je me suis habillé parce que je sais que si je ne m'appelle pas bien, vous allez dire, mais son Dieu là à quoi? Frère, un jour on est là au millionnaire et les frères sont en train d'évangéliser. Tellement qu'ils étaient tellement éloquents. Il y avait un frère qui avait une Bible déchirée, jusqu'à déchirer même. Et il y a une femme qui est venue s'arrêter pour dire, monsieur, toi ton Dieu là, qui a créé les cieux et la terre, que tu rends témoignage tant, regarde ta Bible. C'est déchiré comme ça. Amen. Ton Dieu là, il n'a rien, c'est un Dieu pauvre. Les frères se sont mélangés. Frère, prenons Dieu au sérieux. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que nous devons faire pour Dieu, faisons-le au sérieux. Amen. Parce que Dieu nous a tout donné. Amen. Alléluia. Frère, quand vous allez venir ici, venez de manière sincère. Alléluia. Alléluia. Venez comme si vous venez devant le roi des rois. C'est pas devant Alassane Ouattara. Même devant Alassane Ouattara, tu vas à crêpe, ils vont te dire sors dehors. Même il y a des maquis, même tu ne vas pas avec à crêpe. C'est ça. Ils vont te dire monsieur dehors. Amen. Alléluia. Amen. Frère, nous sommes très importants. Vous voyez, c'est nous qui allons juger ce monde. C'est nous qui détenons ce monde encore en vie. Amen. Alléluia. Gare à vous. Amen. Le frère me dit, il dit la parole ne faillit pas dans la bouche du croyant. Amen. Parce que nous ne savons pas ce qui sort de nous. Alléluia. La parole n'a jamais failli. Cette parole va faire le tour du monde, mais elle finira par s'accomplir. Alléluia. Donc nous devons faire attention à ce que nous disons, à ce que nous faisons. Alléluia. Alléluia. Parce que nous sommes des anges messagers. Amen. Et nous devons comprendre l'importance réellement, vous voyez, d'un envoyé de Dieu. Frère m'a dit dans l'autorité, il dit Dieu, si vous agressez Dieu directement, il n'y a pas de problème. Alléluia. Amen. Mais si Dieu envoie quelqu'un, gare à toi. Amen. Alléluia. Amen. Si tu le mets au travers de son serviteur, mon frère, Dieu est capable de te détruire pour ça. C'est ça. Et c'est ça, en cela je vais revenir tout à l'heure. Alléluia. Il a dit quoi? Vous êtes les prunelles de mes yeux. Oui. Alléluia. Frère, vous voyez, les gens peuvent attaquer Dieu directement. Dieu même, ça ne lui dit rien. Regardez ceux même qui l'ont cloué. Ceux qui ont pris la lance et qui ont percé son côté. Il a dit quoi? Amen. Alléluia. Ça, il les a pardonnés. Amen. Sur place. Amen. Alléluia. Mais remarquez, il a puni des royaumes. Oui. Il a puni des royaumes à cause de ses serviteurs. Amen. Il les a envoyés à l'enfer à cause de cela. Amen. Frère, nous devons faire attention aux serviteurs de Dieu. Alléluia. Et c'est en cela que je vais venir. Vous voyez, parce qu'aujourd'hui, frère, la part de Dieu s'accomplit.
Et nous sommes dans la ligne d'arrivée. Amen. Et si nous retournons en arrière, Frère Abraham nous dit, Abraham était fatigué d'attendre cette promesse. Amen. Et comme Abraham, Dieu nous a déjà, vous voyez, taxé, il nous a déjà tout fait. Il nous a fait des promesses. Peut-être même que tu es fatigué de ton problème. Abraham était plus fatigué que vous. Amen. Alléluia. Amen. Abraham a subi mieux que toi. Mais remarquez, avant que Dieu va répondre favorablement à Abraham, oui, il fallait que Dieu se manifeste dans la chair. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il fallait que le Fils de l'homme vienne dans la chair. Alléluia. Amen. Dieu est toujours venu dans cette chair pour accomplir ses promesses. Amen. Il a dit, j'ai entendu le gémissement, non ça c'est autour de Moïse. Avec Abraham, il était assis au bord. Et il a vu 3 personnes venir. Alléluia. Amen. Il a vu Elohim dans la chair. Amen. C'est en ce moment que Isaac est né maintenant. Amen. Est-ce que vous savez? C'était en ce moment que Isaac devait naître. La promesse avait fait des années. Alléluia. Abraham était tellement fatigué d'attendre. Amen. Amen. Mais regardez le jour avant que, vous voyez, cette promesse soit accomplie, il fallait que ce grand Dieu descende dans la chair. Alléluia. Il fallait qu'il vienne dans la chair. En ce moment-là, pour prouver à Abraham que tout est accompli. Alléluia. C'était la ligne d'arrivée pour Abraham. Alléluia. C'était la ligne d'arrivée et l'accomplissement de la parole de Dieu. Frère, si tu peux connaître Dieu dans la chair aujourd'hui, il n'y a rien qui peut arrêter tous tes problèmes. Amen. Merci, pasteur. Alléluia. Frère, remarquez, on va aller tout doucement. Je ne connais pas ton Isaac. Mais remarquez, Abraham, cet Isaac-là est venu au monde. Chacun de nous ce soir a un Isaac. Peut-être même plus qu'un Isaac. Nous n'aurons pas les mêmes problèmes comme Abraham. Mais il y a un petit problème qui te ronge. Qui a pris peut-être la place de ton cœur. Alléluia. Que tu veux que Dieu te débarrasse de ça. Amen. Mais tu as oublié que Dieu l'a déjà fait. Puisque tu ne sais pas à quel moment c'est fait. À cause de ça, tu es assis avec. Amen. Alléluia. Mais ce soir, je suis là. Par cette parole pour te montrer que Dieu a déjà fait pour toi. Amen. Et que tu devais te sentir libre, confesser et bénir Dieu pour aller de l'avant. Amen. Amen. Alléluia. C'est ça ce soir, frère. Il dit, je ne connais pas ton Isaac. Ça peut être quelque chose. Peut-être que tu as désiré toute ta vie. Ça peut être une maladie, un souci, un fardeau ou même, vous voyez, le Saint-Esprit que tu n'en as pas, que le pasteur a dit hier. Frère, la pire des choses, le Saint-Esprit. Il y en a même qui ne savent pas si le Saint-Esprit, oui ou non. Et je me souviens, frère, vraiment, quand il avait le Saint-Esprit, il ne savait pas. Il se posait des questions. Amen. Parce que vous voyez, c'est un homme qui n'a jamais parlé en langue comme ça. Alléluia. Le jour qu'il a parlé en langue, lui-même on l'a dit. C'est un petit fils qui a dit, hey, tout ce qu'il dit là, j'entends dans ma propre langue. Alléluia. Amen. Il s'est posé la question, il dit, est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu va lui dire, à tel endroit, depuis ce jour-là, tu avais le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça ce soir. Ils sont tellement remplis du Saint-Esprit, mais ils ne savent même pas. Alléluia. Frère, je sais, ce n'est pas quelque chose qui peut te pousser à venir ici. C'est vrai, c'est la foi. Mais ce n'est pas la foi, vous voyez, dans le pasteur. Alléluia. Si le pasteur prêchait la doctrine des Nicolaïtes ou soit du salut céleste, il ne va pas venir ici. C'est ça. Amen. 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 Si le pasteur prêchait la doctrine des catholiques, il ne va pas venir ici. Amen. Amen. C'est la parole qui t'a envoyé ici. Amen. Alléluia. Et tu te poses la question, pourquoi j'aime ça? Frère me disait, mais je ne sais pas pourquoi je l'aime. Parce que si vous ne connaissez pas ce petit enfant qui est né en vous, il ne grandira jamais. Amen. Le Saint-Esprit est né en toi comme un petit bébé. Oui. Mais tellement que tu ne le reconnais pas, tu l'étouffes. Tu l'as peur de grandir. Alléluia. Tu ne veux même pas l'envoyer sur le champ. Alléluia. Tu ne veux pas l'éprouver. Tu as peur de lui demander. Ce frère m'a dit, c'est comme un petit poisson qui est dans la mer. Et qui dit, attendez, je vais prendre petit à petit. Sinon, je vais détailler la mer. Alléluia. Mes frères, c'est ce que nous sommes ce soir. Si tu peux savoir comment Dieu t'a comblé, ceux qui peuvent croire ce message, ceux qui peuvent faire attention, alléluia. Si tu peux comprendre réellement ce que Dieu a préparé pour toi, mon frère, tu vas dormir très bien. Amen. Mais quelquefois, frère, il faudrait seulement qu'on prenne des chicottes réellement pour qu'on puisse se réveiller. C'est ça. Alléluia. Le Saint-Esprit que tu veux dans ton âme,
la pauvreté qui te ronge. Il dit, je ne connais pas ton problème. Mais celui qui connaît ton problème a dit ce soir, y a-t-il quelque chose qui soit impossible à l'Éternel? Alléluia. Il y en a beaucoup qui disent, mais vraiment, moi-même, je ne comprends pas. Je sais là, à l'église, un jour, j'ai passé, quand il était à Abidjan ici, un jeune qui marchait. Il dit, mais les gens qui vont à l'église, ils ont perdu leur temps. Moi, j'ai marché derrière toutes les églises, mais ces appels sont finis. Je n'ai rien gagné. Amen. Frère, vous voyez, même si Dieu t'a donné tout ce monde-là, si tu n'as pas la révélation que Dieu t'a donnée, ça ne t'appartient pas. Alléluia. Alléluia. Si tu n'as pas la révélation, frère, on me dit, même si tu aimes une femme, que tu l'aimes tellement, si tu ne peux pas aller la dire que je t'aime, et si elle ne peut pas dire que oui, elle peut jamais être ta femme. Alléluia. Mais toi, tu as peur. Tu dis, moi, comme ça, est-ce que ça va vouloir me marier? Alléluia. Tu dis, mais est-ce que Jésus là même, il peut m'aimer? Est-ce qu'il peut me donner son Saint-Esprit? Dieu a déjà tout fait pour toi ce soir. Alléluia. Oh frère, Dieu est tellement bon. Regardez Moïse. Il y avait aussi une grande promesse au temps de Moïse. C'était la même chose, frère. Frère, quand je suis là des fois, quand je me rappelle de ces choses, frère, j'ai envie de sauter pour cogner la terre. L'homme dit, j'ai envie de monter sur le toit et m'enrouler jusqu'à la terre. Parce que je me sens dedans. Amen. Amen. Mais si jamais je faisais ça, je serais un insensé. Je suis obligé de me contenir et de marcher en chantant. Alléluia. Gloire à ce moment. Vous ne voyez pas ça? C'est pas pour rien. Quand vous voyez un frère qui marche et un coup, il commence à chanter. Quand vous allez à boire, vous allez dire, mais ce type-là, des fois, quand il chante sur sa moto, c'est pas le monde, derrière les fous. Alléluia. Frère, c'est la vérité. Quand Dieu fait une promesse, Dieu l'accomplit. Il n'y a pas une promesse dans cette vie que Dieu n'a pas accomplie. Même la promesse de ton heure, même la promesse d'aujourd'hui, Dieu a déjà accompli ça pour toi. Même la promesse de cette seconde même précise. Nous n'adorons pas le Dieu du passé. Non, si c'est le Seigneur seulement le Dieu de William Branham, moi je n'ai pas besoin de lui. Amen. S'il restait, si ce Dieu restait seulement pour William Branham, je n'ai pas besoin de lui. S'il ne peut pas être le Dieu de mon pasteur ou même mon Dieu ce soir, s'il n'est pas capable de faire ce qu'il a fait William Branham avec moi ce soir, moi je n'ai pas besoin de lui. Alléluia. Frère, c'est ça. Nous devons saisir ce Dieu. Amen. William Branham n'est plus sur la scène. C'est sa voix. Mais qu'est-ce que sa voix nous donne? De pouvoir saisir ce même Dieu que nous avons saisi. De pouvoir le connaître. Alléluia. Frère, c'est ça. Nous aimons trop rester avec le Dieu du passé. Amen. Oui, nous devons témoigner le Dieu du passé. Mais nous devons vivre le Dieu du présent. Alléluia. Frère, vivons le Dieu du présent. Dieu a traité d'une manière d'une autre. Et je vous dis que Dieu aussi a traité avec Moïse. Quand il est venu, il a vu que son peuple souffrait. Il devait encore les délivrer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est descendu dans la chair. Et il a dit à Moïse, tu seras quoi? Tu seras Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu avait besoin d'une chair. Qu'il soit appelé Dieu sur cette terre. Qu'il soit son représentant. Comme le pasteur l'a dit hier. Où il pourra réellement refléter son image. Il y en a que Dieu lui-même se reflète totalement son image pour accomplir sa promesse. Mais il y en a aussi qu'il a reparti. Alléluia. Toi, tu es en train d'accomplir une promesse de Dieu ce soir. Le fait simplement que tu sois présent dans cette assemblée. Amen. Alléluia. Prenons le cas des disciples quand ils sont arrivés à la Sainte Haute. Pourquoi ils ont reçu des morceaux? Amen. Ils ont reçu les morceaux de feu. Il n'y a pas un qui a reçu la totalité. Hein. Tu ne peux pas recevoir la totalité. Tu ne peux pas dire comme William Branham. Alléluia. Tu ne peux pas. William Branham, si tu dis comme lui, William Branham il est venu jouer quel rôle alors? Question. Amen. Question. Alléluia. Si vous voulez devenir comme lui, il y en a qui croient qu'aujourd'hui là, il faut que la colonne de feu soit sur les têtes. Pour savoir qu'ils sont un serviteur de Dieu. Moi je vous dis ce soir, même si je bégaye ici, le Saint-Esprit descendra pour manifester. Alléluia. Il a mis sa portion à moi. Moi je n'ai pas besoin que tu n'as qu'à voir. Qu'est-ce que tu n'as qu'à voir? Mais moi-même je sais. Alléluia. Il ne faut même pas savoir que son frère. J'ai dit frère, c'est un secret. Alléluia. N'attends pas le témoignage de quelqu'un d'autre. Alléluia. Tu dois savoir, frère, que Dieu est avec toi. Alléluia. Moi, je sais où Dieu m'a visité. Je sais à quel moment Dieu est avec moi. Alléluia. Frère, je sais que Dieu est avec chacun de nous. Dieu traîne avec chacun de nous ce soir.
Mais peut-être c'est la manière dont tu traites là que toi-même tu ne comprends pas encore. Alléluia. C'est pour ça même quand tu es avec tes frères, ils ne connaissent même pas les ministères. Alléluia. Ils ne savent pas ce qu'ils vont faire pour Dieu. Restez tranquille. Jusqu'à ce que Dieu vous révèle cela. Et vous allez partir correctement. Amen. Frère, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas de ministère dans l'assemblée, dans une église. Amen. Même les sœurs ont un ministère. Amen. Amen. Mes frères, il y a un secret pour la bénédiction. Si ton ministère, c'est être un huissier, si tu restes là pour accomplir ce rôle de huissier, Dieu te bénira abondamment. Amen. Au même titre qu'il bénit le pasteur. Il a dit, mais si tu dis, cet endroit-là ne me plaît pas, je vais lutter avec mon frère pour prendre sa place. C'est le désordre. Hein? Dieu n'est pas un Dieu de désordre. C'est pour ça, frère, nous devons rester tranquilles. Savoir où Dieu nous place. Alléluia. Je disais à mes frères, ce qui fait que, vous voyez, ça ne va pas, c'est ce désordre-là aujourd'hui. Le Dieu que nous avons est un Dieu d'ordre. Alléluia. Restez à vos places. Restez à vos postes. Amen. Seigneur, si ce n'est pas ici, révèle-moi où je vais rester. Alléluia. Tant que Moïse est à sa place, il n'y avait rien qui pouvait retenir Moïse. Il a dit, tu seras le Dieu pour ton frère. Alléluia. Il a fallu que Dieu descende dans la chair de qui? De Moïse. Amen. Alléluia. Pour que réellement Dieu accomplisse encore une promesse. Amen. Alléluia. Frère. Mais les promesses ne sont pas arrêtées là. Il a fait la promesse de venir nous sauver. Frère, alléluia. Et quand il a fait cette promesse, frère, de venir nous sauver, qu'est-ce qu'il a fait? Où sont les lunettes? Amen. Il est venu au temps de Jésus. Il a dit qu'il allait nous sauver. Prenons Luc. On va lire ce passage. Je vais aller vite parce que moi je n'aime pas trop durer. Parce que quand on dit trop, ce qu'on reçoit, la foi même encore, il commence à sombrer. Alléluia. Et j'aimerais ce soir réellement que vous gardez la foi de vous. Amen. Pour voir. Vous voyez. Et Dieu, si Dieu se représentait à Moïse comme un prophète, et comme vous l'avez dit tout à l'heure, Moïse l'a dit quand on a lu dans Acte 3, alléluia, pour accomplir ses miracles et ses prodiges, sa délivrance, pour étendre sa puissance et pour accomplir la parole, il lui fallait une chair. Et il a pris Moïse comme une chair. Alléluia. Pour accomplir cela. Maintenant, si nous prenons la troisième étape, ou Exode, ou troisième Exode, Dieu voulait encore accomplir sa parole. Parce que les prophètes avaient tout dit. Les prophètes avaient tout dit, tout écrit. Amen. Si nous prenons les prophètes, on va les lire. Mais il restait une seule chose. Il fallait que tous ces prophètes s'accomplissent. Amen. Dieu ne se contente pas d'utiliser un prophète. C'est ce que nous disons que les dénonciations sont en erreur. Amen. Il s'arrête là. Il est Dieu a dit, Dieu a dit. Mais Dieu n'a jamais accompli. Amen. Mais quand Dieu a parlé à travers Isaïe, quand il a parlé à travers Ézéchiel, parmi tous ces prophètes, il a accompli cela. Amen. Alléluia. Vous voyez, si nous prenons Isaïe 61, Frère nous dit quoi? Il dit, les prophètes avaient annoncé, mais c'est à l'accomplissement. Alléluia. Amen. Frère m'a dit, si Dieu a dit quelque chose, le témoignage de ce qu'il a dit, c'est à l'accomplisseur. Cela a envoyé beaucoup d'hommes en erreur ici. Surtout dans ce message, où des gens ont jeté sur le net pour dire que comment Hillary Clinton allait devenir président. Frère, les gens vont nous frapper à cause de ça. Hein. Moi j'ai dit, frère m'a appris à croire à l'accomplissement. Si le jour qu'ils l'ont élu, je dirais c'est cette femme-là. Oui. Mais tant qu'elle n'est pas élue, moi je ne me prononce jamais. C'est ça. Amen. Amen. Je n'aime pas critiquer les choses à l'avance. Je ne suis pas un diagnostiqueur. Amen. Amen. Moi je crois à l'accomplissement. Quand Dieu a dit que la lumière soit, c'est quand la lumière est venue qu'on a su que Dieu a parlé. Amen. Aujourd'hui les gens, ils ont honte de se repentir. Parce qu'ils savent réellement qu'ils ont... Vous voyez, vous savez, ils ont perdu des milliers de personnes pour ça. Ils nous ont traités de menteurs. Frère, même dans mon assemblée, j'ai eu même à discuter avec un frère. Je lui ai dit, frère, si Hillary Clinton n'a pas été voté président, je vais te délivrer dans l'église. Parce que frère m'a dit, si tu insistes et que c'est faux, c'est un faux esprit qui est avec toi. Quand c'est arrivé, il a refusé sa délivrance, il a quitté l'église. Alléluia. L'accomplissement est très important, frère. Amen. Et nous devons être ça. Frère, en tant que des serviteurs de Dieu, nous devons savoir dire quelque chose pour mettre le peuple de Dieu en confiance. Imaginez un pasteur qui se tient là, qui dit des choses qui ne s'accomplissent pas. Amen. Normalement, ce pasteur, on doit le destituer. Amen. Correct. Amen. Correct. Amen. Amen. Dans ce message, j'ai dit, si Dieu me donne l'occasion, je vais m'adresser un jour au pasteur. Parce qu'il y en a trop de faux pasteurs. C'est ça. Il y en a qui, frère, c'est la vérité. Il y en a qui ont sali la chair.
qui ont gâté le nom de ce message. Parce qu'ils ne savent pas attendre, ils ne sont pas patients. Amen. Amen. Et frère, on va venir à ça un jour. Il y en a trop, même partout. C'est pour ça que quand vous allez aux conventions, vous voyez, devant là, c'est rempli comme ça. Et les secrets de Dieu n'ont aucun discernement. Tous ceux qui viennent, ils les prennent. C'est pour ça que le pasteur m'a dit, il sait discerner les mépriser. Quand quelqu'un est avec Dieu, tu connais. Amen. Amen. Ceux qui sont méprisés de Dieu, frère, si vous étiez au temps de Jésus, vous allez suivre Jésus-Christ. Amen. Si vous étiez au temps de David, vous allez suivre David aussi. Amen. Alléluia. Amen. Mais ceux qui ne sont pas sérieux avec les méprisés de Dieu, ils n'ont pas le Saint-Esprit. C'est ça. C'est vrai. Alléluia. Troisième étape. Vous voyez, Dieu avait besoin d'une chair. Et tout le monde connaît cela. Le frère a dit hier. Vous voyez, il avait besoin d'une chair. Pour mourir, Dieu ne peut pas mourir, tout le monde le sait. Vous savez que Dieu ne peut jamais mourir. Amen. 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 Alléluia. Il avait besoin d'une chair pour mourir pour toi et pour moi. C'est la raison de la venue du Fils de Dieu. Amen. C'est pour ça, frère, nous devons le reconnaître en tant que Fils de Dieu. Simplement. Simplement. Le Fils de Dieu a un commencement, il a une fin. Amen. Quand il est mort, c'est terminé. Il a fini, le vase est cassé, son sang est... Alléluia. Mais quand aujourd'hui, nous on n'adore pas un Dieu mort. Le Fils de Dieu est mort. Nous on adore dans le titre du Fils et de Dieu lui-même. Amen. C'est ça. Alléluia. Amen. Ceux qui comptent... Ouais, Jésus-Christ de son vivant a été adoré. Mais nous aujourd'hui, on ne peut pas l'adorer de cette manière. C'est ça. Alléluia. Amen. C'est pour ça que vous êtes là. Seigneur Jésus, dans ta pensée là-bas, il est quoi? Tu ne connais pas la divinité de Christ. Amen. Tu ne sais pas qui il est pour toi aujourd'hui. Amen. Amen. Frère, on m'a dit tout. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez? Ce n'est pas ce Fils de Dieu dans la chair qui est mort. Ce n'est pas lui qui t'adore. Mais c'est celui qui est venu même vers toi. Amen. Alléluia. C'est celui-là même qui est venu vers toi. Parce que le Fils de Dieu que tu adores aujourd'hui n'est pas mort. Il a dit, j'étais mort, mais je vis au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Amen. Mais si toi, dans ta pensée, tu crois que tu adores un Dieu mort encore, c'est que vous ne recevrez rien de Dieu. Alléluia. Jésus est mort. Il y a un frère qui m'a posé la question. Il dit, mais est-ce que c'est. Mais pourquoi on croit au Fils de Dieu? Il dit, mais regarde, lis la Bible. Tu dois croire au Fils de Dieu parce que si tu ne crois pas, son sang, son expression ne serait pas sur toi. C'est ça. Tu crois au Fils de Dieu parce que son sang est versé pour toi. Alléluia. Mais nous ne vivons pas dans cet âge. Alléluia. Alléluia. Frère, est-ce que vous sentez ça? Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Vous voyez. Pour vous dire réellement que Dieu devait accomplir sa parole. Amen. Vous voyez, mais cette parole-là devait venir dans la chair. Jésus-Christ devait naître en chair. Amen. Vous voyez, ce Dieu, homme, qui devait mourir. Alléluia. Vous voyez, c'était la chair que Dieu a créée. Amen. Amen. Pour pouvoir accomplir ses promesses. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela, frère, en son temps, rien n'était impossible à tous ceux qui croyaient en lui. C'est ça. Amen. Au temps de Moïse, rien n'était impossible à ceux qui pouvaient croire en Moïse. Amen. Alléluia. Au temps d'Abraham, Abraham ne pouvait pas douter de ce que Dieu lui a dit. Amen. Parce que Dieu même est descendu dans la chair et Abraham est témoin. Alléluia. Et ce soir, que ce soit Abraham, que ce soit Moïse, Jésus connaissait réellement sa position. Moïse connaissait sa position. Mais ce soir, est-ce que toi tu connais ta position? Parce que je vais t'apprendre que Malachie 4 connaît sa position. Alléluia. Vous voyez, si vous lisez quand Jésus est venu, c'est Isaïe qui a dit dans Isaïe 61, mais cela est accompli dans Luc 4, 18 à 2. Amen. Luc 4, 18, 21. Lisons cela pour aider au moins les nouvelles personnes. Sinon, je crois que beaucoup ont compris déjà. Avant qu'on va aller de l'avant. Luc 4, 18 à 21. Écoutez ceci. Luc 4, 17 à 21. Non, 18 à 21. 18 à 21. Oui. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Alléluia. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Oui. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Oui. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Amen. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Oui. Pour renvoyer libres les Oui. opprimés. C'est ça. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Ensuite, il roula le livre. Il roula le livre. Le remit aux serviteurs et s'assit. Oui. Tous ceux
qui se trouvaient dans la synagogue Oui. avaient les regards fixés sur lui. Sur lui. Alors il commença à leur dire, Oui. Écoutez. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Alléluia. 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 Frère, Dieu dans la chair va accomplir ses promesses. C'est pour cela que je voudrais que beaucoup qui doutent de Malachie 4, beaucoup qui doutent du quintuple ministère. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas donné d'avoir confiance en votre pasteur pour ne rien. Frère m'a dit, vous devez avoir confiance en votre pasteur. Vos bénédictions. Il disait au pasteur, il dit la bénédiction qu'un frère peut recevoir, frère me dit, ça doit découler de son pasteur jusqu'à lui. Amen. Amen. Alléluia. Parce que si quelquefois nous ne savons pas, il y a des gens qui sont dans l'église, ils ne sont pas bénis parce qu'eux-mêmes sont là toujours à critiquer le pasteur. Toujours. Tu vas avoir des problèmes, tu te crées des problèmes. Frère, je fuis d'autres même. Parce qu'il ne sait pas qu'il est en train de se fabriquer une barrière. Tous ceux, alléluia, dans l'autorité de Dieu, il a dit quoi? Tous ceux qui se lèvent contre une autorité de Dieu, Dieu ne les pardonne pas. Amen. Quand Dieu envoie quelqu'un, fais attention avec lui. C'est comme tu as envoyé un enfant. Et quelqu'un l'arrête sur la route, il le chicote, il le soir, il le blesse, il lui fait quelque chose. Frère, quand tu vas à l'état, il dit, mais si au moins il faut venir me voir. C'est ça. Pourquoi ce petit enfant là, lui là, il connaît quoi? Tu vas le défendre correctement. Alléluia. Et c'est comme ça que Dieu défend ses serviteurs. Vous les minimisez. Frère, Dieu a fait en sorte que même ces serviteurs là ne sont pas vus. Parce que si vous lisez dans Isaïe 53, il a dit que quand lui il est venu là, il n'est pas venu pour être vu. Il n'est pas venu pour être important. Il n'est pas venu pour attirer quelque chose. Alléluia. Et Dieu, quand il veut éprouver un homme, il l'éprouve par quelque chose d'insignifiant. Amen. Si tu ne fais pas attention, tu vas dire non, je ne crois pas. Ça là, lui là, c'est mon pasteur. Lui là, c'est la serviteur de Dieu. Et puis en ce moment là, frère, c'est fini. C'est la même chose aujourd'hui, les gens qui critiquent William Branham. Correct. Les gens qui ne peuvent pas croire dans ce prophète. Frère, bénissez Dieu. Amen. Parce que quand même on vous appelle Branhamite, vous dites Amen. C'est ça. Alléluia. Et je vais arriver à cela, frère. Quand Abraham l'a reconnu, dans la chair, le fils premier était né. Alléluia. Amen. Rien n'était impossible à ceux qui ont cru en Christ à la venue dans sa chair. Rien n'est impossible encore aujourd'hui. À ceux qui peuvent croire Malachie 4. Amen. Parce qu'il est écrit, alléluia, amen, dans Apocalypse 10, que quand il va annoncer son message, tous les mystères, amen, tous les secrets des cœurs tout sera encore, même ta guérison, amen, même ta bénédiction, même ton problème, alléluia, il n'y a rien qui pourra arrêter cela. C'est Satan qui vient te dire, c'est impossible ma soeur, c'est impossible mon frère. Tu crois que quoi? Frère m'a dit quoi? Tu ne peux pas être guéri tant que tu n'as pas confié d'abord ta délivrance. Alléluia. Et ce matin et ce soir, frère, Dieu nous aime tellement que Dieu veut réellement que nous puissions monter. Frère, le pasteur l'a dit tout à l'heure. Il dit, c'est prier, c'est monter à Dieu. Amen. Amen. Mais la base même, c'est la foi. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont là pour limiter Dieu. La parole n'a jamais failli, comme je l'ai dit. Mais la dernière vertu que Dieu a ressuscité à l'église, c'est l'amour. Alléluia. Vous voyez, si le Seigneur Jésus reconnaissait sa position, Malachie 4 aussi connaissait sa position. Si vous voyez un pasteur qui ne connaît pas sa position, c'est qu'il n'a pas été appelé. Amen. Amen. Alléluia. C'est qu'il n'a pas été appelé. Et ce soir, frère, qu'est-ce qu'il manque? Qu'est-ce que tu as besoin? Frère me dit, vous voyez, il dit, dans l'Apocalypse, il dit Jésus-Christ, il était le 7e verset plutôt. Il dit, William Branham, nous aussi nous avons notre position dans la parole. Souvenez-vous que Jean représente aussi l'épouse dans tous les âges. Mais Dieu a démontré son amour progressivement. C'est pour ça que vous allez connaître ceci. Vous voyez, il est le Dieu tout-puissant. Mais si vous êtes l'épouse, vous devez le reconnaître. Votre puissance, votre autorité et par votre vertu. Alléluia. Vous voyez que vous aurez cette position. Parce que l'autorité de Dieu se trouve dans sa commission. Alléluia. Amen. Il ne suffit pas de dire que moi je crois à les 7 tonnerres, mais il faut croire que toi-même tu es un tonnerre. Amen. Alléluia. Mais de savoir que vous êtes un tonnerre. Vous voyez, si vous prenez Jean 13, qu'est-ce qu'il a dit? Frère, il faut lire. Parce que c'est progressif. Et nous sommes élevés. C'est pour ça que le peuple, l'épouse encore en bas. Mais je vais vous montrer quelques passages. Vous allez voir que vous êtes élevés à un rang d'épouse. Alléluia. Amen. Et que vous avez le droit de l'épouse sur votre mari. Amen. Et si vous ne connaissez pas ce droit-là,
vous êtes encore là, comme esclaves dans la maison. Il y en a qui disent, ils sont comme des frères ou des amis. Lisons. Parce qu'il faut connaître ta position pour savoir ce que tu fais dans la main de Dieu. Amen. Jean 13, le verset 13, il faut lire. Vous m'appelez maître. Vous m'appelez maître Et Seigneur. et Seigneur. Et vous dites bien. Et vous dites bien. Car je le suis. Car je le suis. Si donc, Si donc, je vous ai lavé les pieds, oui, moi le Seigneur et moi- le maître, oui, vous devez aussi vous laver les pieds alléluia. les uns aux autres. Oui. Car je vous ai donné un exemple. Ok, frère, arrête-toi là. Vous voyez, il était notre Seigneur, la maître. Mais nous, on était son quoi, son air. Amen. Amen. Parce qu'il était notre maître en ce moment. Amen. C'est pour ça qu'on était comme on ne connaissait pas beaucoup de lui. Amen. Amen. Il y a des choses qu'on ne connaissait pas de lui beaucoup. Aujourd'hui, c'est ce que les esclaves, la dénonciation sont en train de faire aujourd'hui. Ils sont là à pleurer au chemin. Oh Seigneur, aie pitié de moi. Les chrétiens qui sont là toujours, c'est eux qui toujours pitié. Jésus a eu de la pitié de toi quand il est allé à la croix. C'est vrai? Amen. C'est vrai? Ah, là, on va pitié de toi comment encore? Question. Alléluia. Prends Jean 15, verset 15 encore. Vous voyez, Dieu a évolué avec nous. Il faudrait que nous aussi, nous nous élevons à ce niveau pour avoir quelque chose de Dieu. Amen. Jean 15, verset 15. Oui, écoutez. Je ne vous appelle plus serviteur, Ah, vous voyez, je ne vous appelle plus serviteur. Lis. parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Amen. Mais je vous ai appelé ami, Ami. parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Alléluia. Amen. Amen. Vous voyez, Amen. l'étape d'esclave, de serviteur est passée. Amen. On est devenus des amis à Dieu. C'est ça. Mais est-ce qu'on va s'arrêter là? Non. Alléluia. Il y en a qui sont restés encore à l'étape d'amis. Ça, c'est l'étape, vous voyez, inventée encore. Alléluia. Et c'est pour cela qu'on va progresser. Amen. Amen. Parce que c'est ça, frère. Beaucoup sont restés à ce moment-là. Au verset 13, il dit quoi? Il les appelle des esclaves. Au verset 15, il les appelle amis. Mais si nous retournons à Jean 20, verset 17, après la résurrection. Alléluia. Regardez, frère, je veux que vous sachiez ceci. Parce que quelquefois, on est là, on se fait pitié. Dieu a tout donné, mais vous ne savez pas ce que vous voulez. Dieu vous a élevé, mais tu ne sais pas que Dieu t'a élevé. Alléluia. Ça dépend de ta... Tu marches comment maintenant? Amen. Amen. Frère, m'a donné l'exemple de cet esclave qui était roi dans son pays. Oui. Comment, quel est son comportement? Alléluia. Premièrement, qu'il soit remarqué. Oui. Je ne sais pas, lisons là-bas. Jean 20, 17. Oui, frère, lis. Jésus lui dit, Jésus lui dit, ne me touche pas, ne me touche pas. car je ne suis pas encore monté vers mon Père. C'est ça. Mais va trouver mes frères. Alléluia. Amen. Mais va trouver mes frères. Ce n'est plus quoi? C'est devenu des frères. Alléluia. Mais ça, c'est une étape. Oui. Alléluia. En tant que frère, tu as déjà béni, c'est passé. Parce que le frère n'a rien à cacher à son frère. C'est ça. Alléluia. Frère, c'est pour ça que nous tutoyons Dieu d'une manière ou d'une autre. Et le frère m'a dit cela dans la lettre qu'il a fait à Liwal. La lettre sonore qu'il a lisé cette lettre. Il dit, je dis ceci pour que vous pouvez saisir. Que chacun a ses droits dans la maison. Si vous ne connaissez pas votre position, tu vas aller réclamer ce que la fille doit réclamer. C'est ça. Oh là là. Alléluia. Amen. Tu vas aller réclamer ce que vous voyez, le boy peut-être même dans la maison va réclamer. Oui. Et Dieu, tu ne recevras rien. Quel bon maître qui va le faire. Amen. Alléluia. Lisons encore, frère. On va aller encore un peu plus loin. Oui. De serviteur, il est devenu ami là. Oui. D'ami, il est devenu frère. Oui. Alléluia. Amen. Prenons Apocalypse 19. Alléluia. Le verset 7. Toujours une révélation progressive. Progressive. Alléluia. Parce que frère, je crois que Dieu ne doit rien cacher. Nous, Dieu a tout révélé, mais on est assez avec. On ne sait pas, on ne connaît pas notre position. Amen. Qu'est-ce que Dieu t'a révélé, tu ne connais même pas. Amen. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai prêché la ligne d'arrivée. Et voilà que nous arrivons. Amen. Quand dans une ville, dans un pays, dans n'importe où, il y a des compétitions, si vous voyez même les gens qui font la course de vélo, il y a plusieurs lignes d'arrivée. Amen. Amen. Mais remarquez, il y a plusieurs coupes. Mais il y a la dernière ligne d'arrivée où le drapeau sera agité.
vérité pour dire que c'est terminé. Alléluia. Et celui qui va gagner ce prix, on dit qu'il a gagné la super coupe. Amen. C'est celui qui a remporté toute la victoire. Il y en a qui ont remporté les étapes. Nous, on n'a pas besoin de ça aujourd'hui. Nous ne devons pas remporter uniquement des étapes. Et ce que le pasteur a essayé de vous faire comprendre hier. C'est une étape. De bien savoir pour venir à l'église. C'est une étape. Alléluia. C'est une étape de faire certaines choses dans l'assemblée. C'est une étape de lire les brochures. Mais il faut que vous arrivez. Alléluia. Vous arrivez à prendre la coupe. Alléluia. Lis la frère. Apocalypse 19, verset 7. 7. Réjouissons-nous. Alléluia. Et soyons dans l'allégresse. Et soyons dans l'allégresse. Et donnons-lui gloire. Et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues. Car les noces de l'agneau sont venus. Et son épouse s'est préparée. Et son épouse s'est préparée. Alléluia. Lis. Oui. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin. Alléluia. Éclatant. Éclatant. Pur. Pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Amen. Amen. Et l'ange me dit. Et là je me dis. Écrit. Écrit. Heureux. Heureux. Ceux qui sont appelés au festin des noces. Alléluia. De l'agneau. Qui est invité de faire le nom, c'est ça? Merci. Le pasteur disait debout le juge, c'est ça? La Bible dit soyez heureux. Mais quand même, vous voyez, c'est que ce n'est pas l'épouse. Si c'est l'épouse là, ce soir là, la joie même qui t'anime, la frère. C'est comme si on t'a donné 2 litres de couteau à boire, ce n'est rien. Amen. Tu n'as pas besoin d'aller t'asseoir dans un maquis pour dire que je me réjouis. Non, monsieur. Alléluia. Amen. Frère, quand nous marchons, vous ne voyez pas qu'il y a une particularité? Quand l'épouse marche sur la terre. Frère m'a dit quoi? Apocalypse 10. Alléluia. Amen. Si nous lisons le verset 7, qu'est-ce qu'il a dit? Quand le 7e messager, alléluia, annoncera son message, tous les mystères de Dieu seront accomplis. Et le grand drapeau, si vous remarquez dans Lévitique 23, si vous lisez là-bas, vous allez voir que dans la loi, amen, le prémisse, amen, qui doit être récolté, devait aller au 8e jour pour être agité, amen, sur le ré des récoltes, pour amener les autres à maturité. Voilà notre drapeau. Alléluia. Amen. Cette colonne de feu, c'est ton drapeau, mon frère, ma soeur. Amen. Le drapeau, il a été agité pendant 28 minutes. Alléluia. Pour marquer la fin de la course. C'est la fin de la course. Alléluia. Et c'est ce message qui doit choisir qui? Un message qu'il a prêché à qui? Pas à tout, mais uniquement à son épouse. Amen. Amen. Frère, nous on a dépassé des frères. Ça dépend de où tu te classes. Je vous ai dit que quand on va à l'école, il y a plusieurs classes. Si moi je suis en terminale et je me trompe à aller m'asseoir dans une classe de CP1. Ou bien je me trompe, je vais m'asseoir dans une classe de CM2. Ça va devenir un problème pour moi. Amen. Mais si tu vas au CM1, que tu te trompes, tu te retrouves en première, ah là c'est encore compliqué. Mes frères, chacun doit se retrouver. Frère m'a dit, où tu te retrouves là? Je crois que c'est ici que vous vous retrouvez. Je crois que vous vous retrouvez à ce message qui est pour l'épouse. Amen. Mais vous avez droit aux bénédictions de l'épouse. Vous avez droit à ce que Dieu a promis pour l'épouse. Alléluia. Mais qui va vous donner? Dieu dit de prendre. Donc il va te forcer pour mettre dans ta main. Amen. Alléluia. Tu dois rentrer en possession. C'est ça. Alléluia. Frère, nous sommes déjà élevés. C'est pas toi. Je vous ai dit que cette victoire, c'est pas toi qui l'as acquise. Tu n'as rien, tu n'as pas le droit de faire quoi que ce soit avec. Tu dois simplement accepter cette victoire. Amen. Tu dois obéir cette victoire. Si on dit que quelqu'un a pris ta place, tu le feras l'honneur de prendre sa place. Amen. Alléluia. Et ce soir, frère, ma soeur, quel est ton problème? Que Dieu ne peut pas résoudre. Amen. Si je vis en son nom, il reconnaîtra toujours son nom à moi. Si je prie pour celui qui prie à moi, alléluia. Ce sont les vaillants qui connaissent leur position. Et je crois qu'on doit vous amener à connaître votre position en Christ. Alléluia. Frère, quand quelqu'un connaît sa position, sa démarche doit changer. Amen. Son comportement doit changer. Amen. Sa vie doit changer. À la maison, il n'est plus n'importe qui.
Alléluia. Quand tu es nommé ministre de Gbagbo ou de Alassane Ouattara, tu n'as plus le droit de porter des gilets ou quoi que ce soit pour te promener. Tu n'as plus le droit de rouler dans n'importe quelle voiture. Tu n'as plus le droit de te comporter n'importe comment. Si tu connais ta position, ce soir, quand tu es à la maison, ton comportement est différent. Ton allure est différent. Alléluia. Ton témoignage est différent. Frère, qu'est-ce que frère m'a dit? Il dit, faites comme si vous l'avez déjà. Amen. Faites déjà, comportez comme si vous l'avez. Et vous verrez la chose accomplie. Alléluia. Et dit, nous avons eu la révélation du Fils de Dieu. Mais, beaucoup ont eu ça. Mais, ça c'est dans cette brochure aujourd'hui, cette écriture accomplie. Mais, alléluia, la dernière personne, promesse plutôt, qu'Abraham a eu avant que le Fils soit rendu, alléluia, amené à l'existence, celui qui lui avait été promis. Avant que le Fils promis arrive, Dieu s'est manifesté là-bas à Sodome en tant que prophète. Amen. Amen. En tant que, et puis il a ajouté, en tant qu'homme dans la chair. Si vous voulez le lire. En tant qu'homme dans la, ça c'est vraiment qui a dit. Et le même prêtre, alléluia, amen, que Jésus a arraché ce livre dans sa main. C'est ce même prêtre qui a donné le livre à William Branham. Oui, monsieur. Amen. Alléluia. Amen. William Branham n'avait pas compris. Il fallait que le Saint-Esprit le révèle. Oui. Pour lui dire. Alléluia. Ce qui se passe n'est pas en vain. Oui. C'est Dieu qui était à l'œuvre. Alléluia. Amen. Frère, nous on a reçu une grande bénédiction qu'on ignore. Oui. On a reçu Dieu dans la chair qu'on ignore. On ne sait pas qui ce tombe-là. Alléluia. Il est la bénédiction de tout ce qui est dans notre vie. C'est pour ça, nos pasteurs, les présidents vous ont toujours dit que si vous croyez ce message, de la manière dont vous croyez, tout ira bien dans votre vie. Vos sociétés vont prospérer. Alléluia. Parce que frère, Dieu a déjà tout fait. Alléluia. Maintenant, le frère l'a dit hier, on a des difficultés pour vivre. Même pour abandonner un mensonge, c'est pas facile, frère. Frère, on me dit quelqu'un peut faire exprès pour abandonner un mensonge. Il dit ça ne le sauve pas. Ça. Un jour. Parce qu'il va mentir encore. Quand il va finir de faire, il ne sait pas même. C'est naturel en nous. Si le Saint-Esprit a pris la place en toi, si tu connais ta position, ça devient plus difficile pour toi de mentir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si tu connais ton rang, tu connais que tu es l'épouse même de l'époux. Frère, il y a quelque chose que tu ne peux plus faire de manière volontaire. Parce que nous savons que le péché volontaire, c'est ça qui t'amène en enfer. Les gens luttent, frère, même si vous êtes qui lutte avec son péché, il n'est pas encore sauvé. Amen. Alléluia. Amen. On va tout faire. Il va le faire. Il y avait un là, le frère Nama est parti le baptiser. Et puis il fumait encore. Quand le frère Nama il voulait jeter, le frère me dit non, il faut fumer. Et maintenant quand il va le serviteur de Dieu, c'est là qu'il se cache. C'est faux. Moi je suis déjà là-bas, j'ai été avec un frère. Je vais m'asseoir comme ça, il prend son lit de coude. Il dit frère, il faut boire avant de partir. Alléluia. Il faut boire avant de partir. Il n'a pas fini, il a dit pasteur, c'est fini, je ne peux plus boire. Il dit quoi? Tu es fatigué? Moi, je te dis, il faut venir à l'église seulement. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vous ai dit, tant que nous, on va aimer fabriquer des croyants, on ne va jamais trouver un croyant. C'est ça. Mais ça, si on laisse la parole faire son travail, vous allez voir qu'on aura des vrais croyants. Amen. Alléluia. Frère, c'est la vérité. On ne peut pas fabriquer un croyant. Avant la frère, vous savez ce qu'on faisait? On prenait la colonne de feu parce que c'est le drapeau que Dieu nous a donné. Pour nous montrer ainsi que les temps sont finis, que c'est fini. Amen. On prend ça, on s'en va, on dresse devant un païen. Voilà la photo de Dieu. Alléluia. Et puis il est mort comme ça. Comment un homme comme ça peut nous montrer la photo? Où il a eu Dieu même? Parce que lui où toi t'es quitté, la profondeur où toi t'es quitté, lui il ne connaît pas ça. Amen. Tu sors de cette profondeur, tu lui montres une photo qui dit c'est Dieu. Et puis tu crois qu'il va te croire comme ça? Non, facile. Oh non. Au contraire, tu l'as tué, tu l'as crucifié. Alléluia. Le pasteur se souvient de précieux frère qui était ici à la résidence de la Goutti. C'est lui qui gardait nos instruments. Amen. Amen. Jusqu'à un jour, puisque c'est un homme aisé, tout son congélateur était rempli de boissons. On dit, débrouille-toi, si tu as goûté le jour, il faut venir à l'église. Frère, viens à l'église. Amen. Amen. Si tu as caché, tu ne vas jamais t'en sortir. Il faut dévoiler ton péché à ton pasteur. Amen. Amen.
Ne te cache pas, sœur. Tant que vous allez vous cacher, vous continuez à vous cacher. Alléluia. Tant que vous dites la vérité, le péché s'enfuira loin de vous. Amen. Amen. Mais à moins que tu connaisses toi-même ta position. Amen. Quand tu marches, quand tu dépasses les maquisards, moi quand je vois, j'ai toujours dit à mes frères, quand je regarde une fille nue dans la rue, ça ne me dit rien. Il y en a qui disent, hey, regardez comment, c'est parce qu'il ne peut pas supporter. Il n'est pas encore un vrai Adam. Oui. Amen. Oui. Le vrai Adam, quand il était dans le jardin d'Éden, elle était nue devant lui, mais ça ne lui disait rien. Amen. Si tu as reçu le Saint-Esprit, laissez les filles se déterminer dans la rue, ce n'est pas votre problème. Amen. Parlez-les de Dieu et avancez. Amen. Toi, tu as quoi à faire dedans? Rien. Moi, je crache. Toi, ça sent bien ton âme. Et puis, je m'avance. Alléluia. Mais si tu as dit, ça sent bon, hein? Mais tu vas tomber là-dedans. C'est ça. Amen. C'est ton rang là qui fait que tu sens cette odeur. Parce que moi, je ne sens pas l'odeur de ce que la troupe peut sentir ou le chien peut sentir. Amen. Il n'y a que le chien qui te promène par les odeurs. Si tu ne vas courir comme ça, il a senti une odeur. Moi, je ne sens pas ça. Alléluia. Frère, nous sommes élevés. Regardez, voilà, la fête a commencé. Remarquez, frère, comment tu peux être au-dessus du péché si tu ne connais pas ta position. Amen. Tu oublies que tu es un fils de Dieu, que tu es une épouse de Dieu. Tu oublies que tu vas t'asseoir sur le trône pour juger les autres. Tu oublies que Dieu a déjà tout accompli. Alléluia. Il n'y a rien ce soir qui peut arrêter ton problème. Il n'y a rien ce soir qui peut t'empêcher d'avoir la victoire. Alléluia. Il suffit seulement, alléluia, de dire Seigneur, maintenant que je connais ma position, je m'approche de toi. Alléluia. Parce que tu me connais mieux que moi-même. Alléluia. Montre-moi ma position. Frère, ce soir, il y en a qui sont toujours amis à Jésus. L'épouse. Il y en a qui sont toujours esclaves encore dans sa maison. Alléluia. Pourtant, Dieu vous dit, vous êtes devenu une épouse. Dieu traite avec toi en tant qu'épouse dans la maison. Toi, tu réclames le droit de la servante. Oh là là. C'est pas la peine. Amen. Quel droit tu réclames toujours à Dieu? Seigneur, aie pitié de moi. Vous ne savez pas. L'épouse connaît sa position. Avant de demander à son mari, elle sait dans quelle position elle se demande, elle va se mettre pour demander à son mari. Amen. Et son mari ne peut jamais le refuser. Amen. Si cette femme Amen. ne désobéit à son mari, elle a peur d'aller lui demander quelque chose. Correct. Amen. Même quand elle demande, elle dit, j'ai demandé, il ne va pas me donner. Oh. Correct. Parce qu'elle sait. Amen. Alléluia. Mais si toi tu es une bonne femme, si tu es une bonne épouse pour ton mari, alléluia. C'est lequel que tu désires. Tu sais que moi j'exécute tous les désirs de ton cœur. Alléluia. Amen. Oh frère, prenez votre position et demandez tout ce que vous voulez à Dieu ce soir. Cherchez votre position. Mettez-vous à votre position. Amen. Alléluia. Arrêtez de lutter avec le péché. Sinon le péché va vous vaincre. C'est comme croiser un fou dans la rue. Au lieu de prier pour le fou, vous dites, vous viens de te délivrer. Ou bien viens, on va se battre. Le fou va te frapper à ton Saint-Esprit. Et Dieu ne va rien dire. Parce que ce n'est pas ta place là. Alléluia. Il y a un fou qui m'a attaqué à l'église. Les gens sont partis puisqu'il occupait une partie de la maison. Moi, j'ai prié pour ce fou. Un jour, les voisins sont allés, ils ont mis le feu dans tous ses habits. Et puis ils sont allés dire que c'est le pasteur qui a mis le feu. Le fou, il a pris la machette. Amen. À ce moment, ma femme vivait. Il dit, je vais lui couper sa tête. Si vous remarquez ma chair, vous allez trouver qu'il a tout cassé la chair à la machette. Il dit, il va couper ma tête. J'ai arrêté là. Les frères disent, parce qu'il faut fuir. Ça peut être mauvais. Hein. Par mes propres frères. Parce qu'il faut fuir. Frère, imaginez-moi, je vais fuir. Ma femme ne peut pas supporter. Alléluia. Elle est venue comme ça. Quand il voulait taper sur la chair, ma femme a attrapé la machette. La machette l'a fendue comme ça. Il dit, mais qu'est-ce que tu cherches là-bas? Laissez-le. Amen. Amen. Mais quand tout le monde est fatigué, puis ma femme est blessée, s'est arrêtée là. Il est venu à la machette. Là, j'étais bien positionné pour qu'il puisse me découper. Mais quand il a fait comme ça, il s'est arrêté. Il dit, mais moi je n'ai pas fait de bien, ne fais pas la. Si tu veux qu'on prie, viens, on va prier. Il est arrêté avec. C'est là un frère est venu doucement par derrière, et puis on l'a enlevé dans sa main. Et puis j'ai continué mon culte. Amen. Un jour, ce même fou là, je l'ai couragé dans la rue.
Et puis il m'a dit, pasteur, il dit oui, monsieur. Il dit, où tu es là? Si tu désires une voiture jolie, bien pour rouler, tu vas avoir tout de suite. Il dit, mais comment ça? Comment tu vas avoir cette voiture? Il dit, ça dépend de moi. Il dit, mais ça dépend de moi comment? Il dit, mais c'est ta foi là. Je dis, je n'abandonnerai pas cette foi. Alléluia. Je lui ai dit ça, il dit, non, regarde-moi, cette foi là, je n'abandonnerai pas. Je m'en fous de ta nouvelle voiture. Amen. Va loin avec ta nouvelle voiture. Frère, ce soir, un chrétien comme sa position, il sera persécuté. Il sera méprisé. Il sera rejeté. C'est un combat perpétuel. Mais néanmoins, il n'a pas perdu la victoire. Amen. Alléluia. Ne croyez pas que vous avez perdu la victoire ce soir. Vous êtes des victorieuses. Amen. Si vous avez tout laissé, venir s'asseoir dans cette chaleur ici ce soir, c'est parce que vous avez vaincu quelque part. Amen. Et je crois que ce soir, Dieu veut vous combler davantage. Dieu veut vous combler davantage. Il suffit que vous vous élevez au niveau, à votre position. Alléluia. Et que vous croyez que Dieu, vous êtes l'épouse de Dieu. Amen. C'est là-bas que Dieu t'a placé. Amen. Le pasteur est l'épouse de Dieu. Amen. Amen. Tout le monde est l'épouse de Dieu. Amen. Et ce soir, j'aimerais vraiment chanter ce petit cantique-là avec vous. Lequel réellement, je n'aime pas garder les gens très longtemps. Parce que je sais que ce que vous avez reçu là, ça c'est une boule de feu. C'est ça. Alléluia. Et je crois que ça ne va jamais tarir en vous. Alléluia. Amen. Ça va jaillir en vous jusqu'à ce que l'Allemand vienne vous trouver. Amen. Si tu n'as pas renoncé à toi, position de l'épouse, aucun péché ne va dominer sur toi encore. Alléluia. Si tu crois que toi, en tant qu'un brave frère, si tu crois que toi, en tant qu'un ministre, tu vas aller t'abaisser devant n'importe quoi dans la rue, ce n'est pas la peine. Amen. Si tu vas oser enlever la veste que Jésus t'a donnée, alléluia, le manteau de Christ, pour aller donner à un soulard, ça c'est ton problème. Amen. C'est que tu n'as pas honte même. Alléluia. Et je crois que ce soir, Dieu, quand il parle, c'est pour davantage nous racheter. Alléluia. Hier, il nous a vraiment dit la vérité. Amen. Mais aujourd'hui, il va tendre la main pour t'élever à sa présence. Afin que désormais, cette fête-là soit un comble pour toi. Pour que ta joie soit parfaite. Donc, on va chanter ce petit cantique-là. Avant que le pasteur va prendre réellement. J'aimerais que nous chantons cela ensemble. Alléluia. Les églises du ciel sont ouvertes. On chante ensemble. Les bénédictions pleuvent ce soir. Joie dans mon cœur, car Jésus a tout arrangé. Je lui ai donné ma robe de péché. Il m'a donné sa robe blanche. Et
Oh, frère, c'est merveilleux. Les yeux fermés. C'est merveilleux ce soir de voir la présence de Dieu.